à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'avion de Bush Trip Kit Fox 2, gratuit et super sympa, ainsi que la scène Nugget Creek Cabin en Alaska par Wiki42 qui elle aussi est gratuite. Vous trouverez tous les liens dans les commentaires de la vidéo. Déjà on peut voir qu'on a quand même beaucoup de modèles différents, donc c'est tous les mêmes extérieurement et intérieurement d'après ce que j'ai vu, si ce n'est la puissance. Ça s'échelonne en gros de 87 à 124 nœuds et ensuite on a quand même pas mal de livrets, donc beaucoup de couleurs différentes, il y en a un peu pour tous les goûts. On a même à la fin de la liste un modèle en cam militaire que j'ai particulièrement apprécié. Mais là on va tester le Diable Rouge avec les dents là, qui est quand même particulièrement beau. Donc vous voyez les différentes vitesses dont je parlais, et on a le modèle bien américain à la fin avec le drapeau US. Donc maintenant nous passons à la visualisation de la scène. Donc là on est sur la scène Nugget Creek Cabin. Vous voyez, le gars a créé carrément des nouvelles plantes. Il a créé plein de végétation. Il a créé une nouvelle manche à air qui est particulièrement cool, montée sur un pneu. Une petite cabanon avec des bûches, encore les plantes là qu'on peut retrouver d'ailleurs. Une petite cabane surélevée, même des petites chiottes si vous avez une petite envie, c'est cool, ça ajoute beaucoup d'immersion. Le petit pont, et vous pouvez voir que tout autour c'est bien travaillé, pas mal de végétation. La piste est toute petite et le décor, là je l'ai mis en hiver juste pour regarder, c'est vraiment magnifique. Après on volera en été hein, parce que là vous voyez que la piste elle est quand même pas hyper visible. J'ai pas envie de finir dans le décor devant les yeux de tout le monde, donc on volera en été. Donc voilà pour la scène qui est quand même vraiment belle. Moi c'est vraiment mon coup de cœur dans les scènes de Bush Trip. Le gars a fait un super boulot pour une scène gratuite. Donc l'extérieur de l'avion, donc pareil pour un avion gratuit, c'est quand même super sympa, il est beau et il y a une tente. Cette tente en fait dans le bac là, si vous, normalement elle est chargée, donc en cliquant dessus voilà. Donc là il n'y a rien à l'extérieur. Et si depuis l'intérieur de l'avion je clique sur le lot de tente, là j'ai mon petit campement qui s'installe. Petit truc sympa aussi, on peut avoir un sac sur le siège, rien, ou le passager sélectionné. Bonjour madame. Bon, pour pas qu'elle ait peur on va remettre le sac hein, parce qu'après ça va être séance émotion. Et ensuite l'intérieur de l'avion, donc un avion moderne avec deux beaux écrans Garmin flambant neufs. Au-dessus de nous il y a les réservoirs, vous voyez qu'il y a écrit Flight Attitude, c'est parce que c'est une lecture en niveau de vol, vous pouvez pas le lire au sol de manière juste. Donc il y a deux réservoirs, 13 gallons 5 par réservoir, 27 gallons total, à peu près 5 gallons heure, donc un peu plus de 5 heures de vol quoi. Ensuite le reste du cockpit. Donc après le reste de l'intérieur, hein, sobre mais efficace, c'est beau. Il n'y a rien de particulier à redire. Les commandes de vol, tout ce qu'il y a de plus standard, voilà, un manche qui est donc, bien fini, c'est propre, les sièges sont beaux, on peut ouvrir les portes, donc c'est marrant avec la petite poignée là, voilà, on peut ouvrir la porte, si le moteur tourne les portes vibrent, donc ça c'est assez bien fait, c'est sympa, et vu de l'extérieur c'est assez beau, les portes ouvertes, voilà, je trouve que les finitions sont quand même plutôt bien faites, c'est beau, les couleurs sont belles, voilà, on ne demande pas plus, hein, surtout pour un produit gratuit. Alors, nous allons procéder à la mise en route. Tout d'abord, on va ranger notre petite tente. Hop, voilà, il n'y a plus de tente. On va fermer les deux portes. Les portes sont fermées, on a nos petits sacs à l'intérieur. On ouvre le carburant, le frein de parc est bien serré, là c'est cette poignée. Donc il est sur on. On va pouvoir mettre le master, l'avionique sur on. Ah bah tiens, voilà, ça c'est parce que j'ai cliqué sur le carnet qui est là. Donc c'est juste des crédits pour ceux qui ont fait le truc là. On peut les remercier d'ailleurs, merci. Voilà, c'est rangé ici là. Les deux magnétos, ça il faut le mettre sur Start Power. On peut mettre les deux pompes, les feux de nav. Chose rigolote, c'est les wigwag. Bon, ils servent pas à la mise en route, mais juste pour montrer. C'est à la place des deux feux d'atterrissage. Donc si vous mettez les feux sur landing, ici là, c'est des feux fixes. Ils sont fixes. Et si vous mettez wigwag, ils clignotent. Donc c'est assez sympa, c'est joli. Et ça éclaire sacrément. Donc là on va les couper. Et on a bien mis les pompes, on a tout. Et bien on va mettre réduit. On balance. Et le moteur a démarré. Ici là on a les paramètres moteurs d'ailleurs. Vous avez donc la pression d'admission, la puissance, d'ailleurs on va augmenter un peu, on va mettre dans les 2000 et quelques tours, histoire que ce soit dans la plage verte. Ici le fuel flow en gallons par heure, la pression d'huile, la température d'huile, température du liquide de refroidissement et la température des gaz d'échappement, et ça donc la recharge par
L'alternateur. Donc voilà. Donc maintenant on va essayer de s'aligner sur la piste qui est donc, on va regarder, qui est juste ici, cette petite piste là. Donc ça va être Jojo. Donc là, on va dire que j'en profiter. Ça c'est la scène, toute la scène en été. En hiver elle est pas mal aussi, je l'avais regardée et elle est plutôt. Alors par contre la piste pour la voir, hein, c'est beaucoup plus chaud quoi. Là vraiment le meilleur moyen c'est du pont et en fait c'est la percée là, qui est au niveau du pont. Alors d'hiver c'est vraiment cool. Donc maintenant on est prêt pour rouler. On va rouler donc sur la bande qui est devant nous. Faut faire très attention parce que le décor est solide. Donc si on se prend ces buissons là, fin de l'avion, et par exemple cette branche pareil là. Alors l'avion roule dessus mais faut prendre doucement quoi si on roule dessus. Voilà donc on va rouler. On va y aller tranquille. Alors, hop, en se décalant, ça permet de voir où on va. Il est là. Le tronc d'arbre là en question, il est là. Donc si on passait dessus là, hop, oui, ça fait sauter l'avion. Alors là, il faut vraiment rester sur la bande parce qu'on a tôt fait de défoncer l'avion. On va rouler au bout. Très très beau décor, franchement, le relief, les arbres, tout est super. Voilà, donc ici là c'est en pente. On arrive au bout, on va se faire notre petit demi-tour pour décoller face à la zone découverte. Hop, on va aider à tourner avant la branche. Parfait. Ces troncs d'arbres là, c'est mortel. Je m'en suis déjà pris un, autant vous dire que j'ai valdingué sévère. Voilà, on s'arrête, tout est bon, tout est dans le vert, on sort les volets. Eh ben c'est parti, hein, banzai. Hop, on rentre les volets. Et voilà, on est airborne. Très très beau décor aux alentours. Je vous conseille aussi de le tester avec de la neige. C'est vraiment beau, c'est même limite encore plus beau. Alors par contre le problème, c'est que pour voir la piste, faut s'accrocher. Pour le bien de la vidéo, j'ai préféré la faire comme ça parce que sinon je vois rien quoi. Donc si je veux éviter de le refaire 200 fois, je me suis mis avec la piste visible. Donc l'avion très sympa. Assez puissant, vous voyez, hein, là je mets plein gaz d'un coup, vous voyez la vitesse augmente franchement. Au début j'avais testé celui qui fait du 80 et quelques nœuds, la 87 de mémoire. Oh c'est un peu lent, c'est un peu pénible. Celui-là il est vraiment cool. Il bouge bien, il est sympa, il est beau, il est maniable, il pose sur une distance hyper courte donc c'est hyper sympa. Et là on peut en profiter pour voir la Seine au passage, qui est vraiment sympa. Qui est vraiment belle. Et on va essayer de se poser, il n'y a pas du tout de vent, donc on va se poser dans le sens opposé au décollage pour arriver sur la zone dégagée. Donc on va se présenter pour l'atterrissage. Je vous ai dit un petit vol court. De toute façon il n'y a pas grand chose à montrer sur cet avion, si ce n'est qu'il est sympa et que vous sachiez qu'il existe. Donc on va se préparer pour l'atterrissage. On va ralentir, histoire de pouvoir casser les volets. Donc il ralentit pas hyper bien hein, comme avion, il vole assez bien quand même. Donc là on est dans l'arc blanc, on va sortir un cran de volet. On va balancer le deuxième immédiatement, c'est fait. Histoire de casser la vitesse. Et généralement je fais une approche aux alentours des 40 nœuds. Donc là j'ai bien le compensé pour m'aider. Donc le petit compensateur c'est ce petit bouton là ici. Voilà, donc il y a une compensation quand t'engages hein, bien évidemment. Sur des avions aussi basiques. Et là la scène, vraiment c'est mon coup de cœur cette scène, hein, j'en ai fait beaucoup en bush trip. Alors celle-là je la trouve vraiment particulièrement travaillée. Et là faut viser juste hein, parce que comme je vous dis, si je chope la branche là c'est le crash assurado. Et là je fais une arrivée hyper plate, alors c'est bête pour moi parce que je vois rien.
Hop. Et voilà. Hop. Hop là, j'ai touché la branche. Il a bien sauté. J'ai pas osé freiner avant. Donc voilà. Et ben maintenant on peut retourner au parking, on peut même faire demi-tour ici je pense. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quand même un avion particulièrement sympathique. La scène aussi est vraiment cool. Bon bah là je suis bien parti pour aller me balader dans la nature. Je sais pas ce que je suis en train de faire mais ça passe. Hop, c'est passé. Et voilà. Et donc on a fait demi-tour. On va aller se garer. Alors ma copine la branche que je me tape à chaque fois que je passe. Elle est par là. Hop, elle est là, voilà. Et on va aller se garer à côté de la petite maison là où on était tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Comme ça on verra pas le même décor. Voilà, vous voyez quand même particulièrement sympathique. On va remettre le frein de parc. Et on va couper la machine. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite vivement à tester cet avion si vous l'avez pas fait. Et à tester cette scène qui est vraiment super magnifique. Allez, bon vol et ciao ciao.